Et salut les amis, on se retrouve pour une petite présentation du DragX de chez Vaupoux. Donc quand vous l'achèterez, vous l'aurez dans une boîte comme celle-ci. On retrouvera sur le devant un petit visuel, les capacités et le chipset présents dans le mode, une petite étiquette représentant la couleur, évidemment le modèle et la marque. À l'arrière, on aura le contenu du pack, les informations relatives à la cigarette électronique, le scratch code d'authenticité, l'adresse de contact du fabricant. Et sur le côté, on pourra retrouver tous les réseaux où on peut suivre Vaupoux. Voilà. Donc pour ce qui est de la boîte en elle-même, pour l'ouvrir, on va pousser sur le dessous ou le dessus. C'est une boîte en carton vide, tout simple. Dans la boîte, on retrouvera une notice d'utilisation, donc en plusieurs langues comme d'habitude. Donc DragX et DragS, parce que ça va être les mêmes fonctionnalités. La différence va être sur le DragX où on va pouvoir insérer un accu en 18650. Donc la boîte, comme je disais, se présente comme ceci. On aura deux résistances, une en 0,3, une en 0,15, un cordon de charge et le mode. On est sur quelque chose de très simple, assez basique au niveau de la boîte. C'est suffisant, on a l'essentiel. Donc le mode, petit truc qu'ils ont fait en plus, c'est la petite languette quand elle tient pour le sortir. Voilà. Donc là, pour le coup, sur ce modèle-là, ce sera le modèle Marsala. Donc une espèce de cuir rouge assez sympa en termes de visuel, je le trouve très très sympa. Et au niveau du toucher, ça reste très agréable aussi. On a un mode qui est vraiment cool en termes d'esthétique, je trouve. Donc sur ce modèle-là, on va être sur les cartouches drag. Donc c'est des cartouches qui sont aimantées, qui tiennent très très bien, cartouches circulaires. L'avantage, c'est qu'on n'aura pas de sens pour la poser. Et on aura le réglage d'airflow, donc qui va être ici, avec cette petite molette. Je trouve ça assez ergonomique aussi. Donc on va pousser dans un sens ou dans l'autre pour ouvrir ou fermer. Voilà. Au niveau de la cartouche, donc comme je disais, cartouche circulaire aimantée, le remplissage se fera ici. Donc il faudra lever cette petite partie. La résistance s'insère là. Après, il existe des cartouches de rechange, il existe des adaptateurs qu'on va pouvoir mettre, qui vont s'aimanter là, où on va pouvoir visser un Cliro ou un Atto basique avec une Connectix 510 classique. Ce qui reste aussi assez sympa sur le principe. Donc, au niveau de l'accu, comme je disais, on va y mettre des 18650 à l'intérieur. Donc tout simplement, on va pousser la trappe, on va ouvrir. On aura la polarité qui sera notifiée ici, donc moins. Tout simplement, on va mettre l'accu dans la bonne polarité, on pousse et on ferme. Voilà. Passons à l'installation de la résistance. Donc, pour ce faire, j'aurais pris la 0,15, le Summer Casico de chez Bobble. Donc, comme habituellement, on viendra amorcer un petit peu la résistance. Voilà. On va venir l'insérer tout simplement comme ceci. On la pousse, elle est en place. Donc le remplissage se fait ici, on lève et on va venir remplir directement ici. Donc on aura une capacité de 4 ml, ce qui reste quand même assez sympa, assez confortable pour ce type de machine. Donc j'en ai mis qu'un tout petit peu, on est là pour le test. Le mode en lui-même s'utilisera de façon basique. Donc 5 pressions pour l'allumer et l'éteindre. Donc il demande l'heure. Ça demande l'heure tout simplement parce qu'il y a une mémoire de puff. Donc c'est enregistré par jour. Le nombre de puffs tirés par jour est mémorisé sur 14 jours. Donc on règle l'heure, un appui long pour valider. Et là on se retrouve donc sur la configuration et sur l'écran d'affichage. Donc on aura, comme sur tous les kits avec un chipset Gen, ça va nous capter la valeur de résistance et nous mettre une valeur moyenne. Donc 0,15, on est calé à 65.
Donc l'avantage sur ce modèle-là, c'est qu'on aura une sécurité en fait, où on ne pourra pas dépasser la valeur maximale de la résistance. Alors là, en l'occurrence, 80 watts pour celle-ci, c'est le maximum du chipset, donc on ne pourra pas aller au-dessus. Donc là, on voit un affichage en rouge. Cet affichage rouge correspond au mode résistance classique, donc où on aura les sécurités et on pourra basculer avec 3 pressions sur l'affichage en bleu qui correspond à l'affichage RBA. Donc là, on passera sans sécurité, on aura le réglage classique. Donc voilà pour la petite présentation sur le drag. On va passer maintenant au test. Donc pour ce qui va être du test, comme je disais, je suis sur une résistance en 0,15, je suis réglé sur 70 watts. Et on va voir ce que ça donne un petit peu, ce que ça peut délivrer. Donc en soi, on a un chipset qui est ultra réactif. On appuie, ça envoie de suite. En termes de drip tip, on est sur un 510 donc qui est moulé, thermomoulé dans la cartouche. Donc ça reste assez confortable. C'est du 510 quoi. Par contre, en termes de volume de vapeur, on est sur 70 watts, mais on a quand même quelque chose de très très correct. Et au niveau de la saveur, on a vraiment une bonne saveur, une saveur qui est bien retranscrite. Donc là, je suis monté à 80 watts. Mais on a une saveur vraiment bien retranscrite. On retrouve bien les arômes qui sont annoncés. Donc là, pour le Summer Classico, donc on est sur un cactus citron corosol. Donc on les retrouve bien. Je redescends un petit peu mes watts. Pour des résistances industrielles, je trouve qu'on a quelque chose qui est vraiment sympa en termes de rendu. Au niveau de la prise en main, c'est très agréable. L'ouverture et fermeture d'airflow sont très simples. Ça coulisse bien. Aucun effort pour l'ouvrir ou fermer. Je trouve vraiment confortable à l'utilisation. On est sur un petit mode sympa qui peut faire justement pour du débutant, pour quelqu'un qui veut un kit un peu passe-partout, un kit assez sympa. Franchement, je suis assez convaincu par cette petite Drag X. Sur ce les amis, j'espère que cette petite présentation vous aura plu, vous aura été utile et je vous dis à très bientôt.